Il était convenu qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de ce thème que nous avons abordé depuis près d'un mois, le mariage. Hier nous avons parlé d'un point, des réponses, et nous avons pris le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. C'était les réponses par rapport à l'église de Corinthe. Nous avons dit des choses. Quand nous avons partagé ce message, nous avons compris qu'il y avait des cas qui souvent parfois nous amènent à comparer avec ceux qui sont mariés dans le Seigneur. Dans ce passage, ce chapitre, nous avons vu qu'il y avait une possibilité, une seule, pour un couple qui s'est marié avant la conversion, avant de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, Paul a donné un avis, un conseil. Et nous avons compris par rapport à ce conseil que l'unique possibilité qu'il y a pour la séparation, c'est quand c'est un mariage mixte. Mixte pourquoi? Parce qu'il y a un païen et un chrétien. C'est-à-dire qu'ils se sont connus dans le monde et soit l'homme ou soit la femme s'est converti. Et par rapport à la marche, et Paul d'ailleurs avant d'en arriver a insisté, même sur ce point qu'il fallait que celui qui était converti s'arrange afin que l'autre qui n'est pas encore converti puisse venir au Seigneur. Et donc là-dessus j'ai dit, celui qui est converti ou celle qui est convertie devient le pasteur de l'autre. C'est-à-dire que par sa conduite, elle peut ou il peut amener l'autre dans l'assemblée. Or, constat fait, c'est que après vérification, nous avons compris que le plus souvent, c'est celui ou celle qui est dans le Seigneur qui se comporte mal encore plus que celui qui n'a pas encore connu le Seigneur. Et là, nous avons dit normalement, la sagesse est donnée aux hommes de Dieu d'écouter la personne qui veut se séparer et aussi d'écouter l'autre qui est de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est lui qui n'est pas encore converti. Alléluia. Parce que dans la plupart des cas, on écoute la sœur, on écoute le frère, mais on n'a pas le temps d'écouter celui qui n'est pas à l'église. Alléluia. Or, le but, la mission de l'église, c'est d'aller partout dans le monde, récupérer toutes ces brebis-là qui sont perdues, les amener devant Jésus. Alléluia. Donc cela peut faire partie de l'évangélisation. Une personne qui n'a pas encore connu le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça nous fait du bien ce message? Amen. Le mariage. Alléluia. Un thème complexe, un thème compliqué. Alléluia. C'est facile à dire le mariage, c'est un mot facile à prononcer. Mais rentrez dans l'histoire, vous allez comprendre qu'il y a un grand enseignement dans cette logique, le mariage. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons clôturer, comme on l'avait dit au départ, que tout ce que nous avons pris comme exemple, comme Paul l'avait dit, que c'était un mystère, le mariage. Le mystère, c'était que nous devons comparer le mariage terrestre avec le mariage céleste. C'est-à-dire que c'est celui de Jésus et l'Église. L'homme de Dieu venait de le mentionner pendant qu'il modérait. Alléluia. Paul a insisté. Il dit c'est un mystère. Parce que ce que je vous dis, tout ce que je vous dis dans le mariage symbolise un mariage caché. Amen. Et ce mariage c'est entre Christ et l'Église. Alléluia. Et je crois qu'il devait avoir des personnes qui devaient se réjouir. C'est-à-dire que mariage ou pas, avoir des enfants ou pas, nous avons une promesse. Alléluia. Et dans cette promesse-là, la Bible dit qu'il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura rien. C'est que l'amour dans cet amour. Parce que c'est toutes les amours réunis qui vont vivre dans l'amour, véritable amour de Dieu. Alléluia. Nous allons répartir dans ces reins. Donc, le thème de ce matin, c'est l'enlèvement pour le véritable mariage. L'enlèvement pour le véritable mariage. Alléluia. Amen. Nous allons chercher peut-être le mot enlèvement, ça ne se trouve pas dans la Bible. En fait, c'est un mot qui a été tiré pour expliquer un événement. L'enlèvement pour le véritable mariage. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas encore le mariage. Mais c'est déjà une opportunité pour ceux-là qui ont reçu Jésus, qui ont respecté les principes, qui ont respecté sa volonté d'être choisis et de participer. Parce que l'enlèvement, après, il y aura tellement d'événements qui vont se succéder avant
la grande noce de Canon que Jésus symbolise. Alléluia. Donc, nous allons voir aujourd'hui l'enlèvement de l'Église. C'est très important. Je crois que pour celui ou celle qui a compris ce message du mariage terrestre, qui est issu d'Adam, et être dans le jardin, va facilement comprendre. Parce que s'il faut prêcher sur l'enlèvement, ça peut prendre autant de temps que nous avons prié, même peut-être plus. Amen. Alléluia. Parce que l'enlèvement, c'est un mystère. Et vous savez que dans la Bible, Jésus a utilisé les allégories. C'est-à-dire que les comparaisons, c'était pour faciliter la compréhension aux choses cachées. Alléluia. Quand il nous présente les deux montagnes, Agar et Sarah, il nous explique. C'est un symbole pour nous amener à comprendre qu'il y avait un mariage terrestre. Il y en avait aussi un mariage céleste. Alléluia. Quand il nous parle du tabernacle, construit selon le modèle de la montagne d'Horeb, il explique à Moïse, c'est pour nous dire que pendant que nous sommes en train de vivre le tabernacle sur la terre, il y en a aussi dans le ciel. Alléluia. C'est ces paraboles que Jésus a utilisées, ou Dieu a utilisées, pour nous amener à comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas le comprendre. Alléluia. C'est pourquoi il descend au niveau plus bas pour nous parler par rapport à notre langage. Sinon, dans le langage de Dieu, nous n'allons jamais le comprendre. Donc, nous sommes sur la définition de l'enlèvement. Enlèvement, je vous ai dit, il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset que vous allez lire, enlèvement. Il n'y en a pas. C'est un fait que nous avons pris dans la Bible et nous avons mentionné ce fait comme l'enlèvement. Enlèvement, c'est action d'enlever. Le mot veut dire action d'enlever. Ou porter vers le haut. Et vous savez bien, j'aime bien, dans la langue où Jésus a parlé, c'est-à-dire qu'en grec, selon la tradition, le mot c'est arpazo, qui veut dire enlever, enlever de force, saisir, arracher, réclamer ardemment pour soi-même. Et le mot, on le retrouve 7 fois dans la Bible, et plutôt 13 fois dans la Bible. Et dans le mot, dans le chapitre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 au verset 18. C'est notre texte de base. Homme de Dieu, on peut faire la lecture pour comprendre petit à petit par rapport à ce que nous avons reçu comme mariage. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 au verset 18. Ok, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Je fais la lecture. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Jésus est en train d'édifier l'église. Vous savez, souvent quand nous avons un cas de décès dans l'assemblée, on pleure. Il y a des moments où nous oublions que celui qui est mort avec Jésus, en fait, le mot dans l'expression de Jésus, ce n'est pas la mort, c'est le sommeil. Amen. Alléluia. C'est le sommeil. C'est lui qui a respecté la loi de Dieu. C'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne meurt pas. Parce que nous avons parlé de l'Esprit qui donne la vie. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est lui qui a la vie, a l'Esprit, donateur ou créateur de vie, ne meurt pas. Amen. J'ai vu dans des films où tu tires sur quelqu'un, il tombe, il se relève. Les immortels. Alléluia. Elle dit que tu le tues, il tombe, il se relève. Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui l'a sorti de la tombe. Alléluia. C'est parce qu'il détenait le roi, l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Peu importe les profondeurs.
Alléluia. Il finit toujours par remonter. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et Jésus est en train de défier l'église. Certainement, il a vu l'attitude des frères qui étaient affectés par la perte d'un être cher à l'église. C'est d'ailleurs normal. Perdre quelqu'un de cher, je sais ce que ça coûte. Mais il est en train de défier l'église. En disant même dans ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les personnes qui seront favorisées pendant cet événement, c'est ceux-là qui vous pleurent. Ceux-là qui sont décédés. En fait, ils ne sont pas décédés, ils dorment. Et dans ma version, on dit ceux qui sont endormis en premier. Alléluia. De leur dernier sommeil. J'aime ça. De leur dernier sommeil. Ça veut dire que quand nous dormons la nuit, c'est aussi la mort. Il faut l'appeler comme ça. Amen. Alléluia. Mais le dernier sommeil, c'est quand tu n'as plus rien à faire sur cette terre. Mais quand tu meurs avec Jésus. Alléluia. Pendant qu'il est en train de les édifier, j'étais en train de méditer sur ce passage. J'ai dit, waouh, le mariage, c'est d'abord ceux-là qui vont mourir. Et j'ai demandé qu'on lise Genèse 24. Et pour celui qui a bien retenu ce passage, ces chapitres, va comprendre en fait que 1 Thessaloniciens 4 est en train de répéter l'histoire de Genèse 24. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons en venir. Et c'est très important. Voilà pourquoi j'ai aimé quand l'homme de Dieu a dit, le panier circule encore. Le panier circule encore. Il n'y a pas de perte pour celui qui a choisi le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus, il sauve. Le véritable époux. Quand il arrive, il n'y a plus de douleur. Quand il arrive, il n'y a plus de maltraitance. Quand il arrive, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de famine. Il vient pour récupérer l'église. Alléluia. Amen. Qui a souffert avec lui. Alléluia. Nous avons encore un passage que nous allons développer. 1 Corinthiens 15, 45 au verset 53 pour bien éclairer ce message. Et par là, nous allons comprendre une chose. 1 Corinthiens chapitre 15, 45 à 53. 45 à 53. Je fais la lecture. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Parole du Seigneur. Amen. Il faut que le corps que tu as aujourd'hui, pour participer à ce mariage, il faut que ce corps soit changé. Amen. Soit transformé. Ça va nous amener à revenir encore en arrière, selon ce que nous avons donné comme message. Dans Genèse, nous comprenons que le mariage que nous faisons sur la terre aujourd'hui, c'est le mariage qui a l'image de Adam et Ève. Et nous avons dit, quand nous avons lu Genèse 1 et Genèse 2, que le mariage, dans sa définition, selon le texte qui nous a été présenté, c'était le retour de la femme dans l'homme. Alléluia. Mais là, il est question de celui qui est le fondateur du mariage. Parce que ce n'est pas Adam, le premier, qui a fondé le mariage. C'est Adam, le dernier. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable. L'alpha et l'oméga. C'est lui, le fondateur. Et là, il est en train de nous ouvrir les yeux pour comprendre pourquoi il a institué le mariage sur la terre. Alléluia. Amen. Et dans ce qu'il est en train de nous présenter, de même que nous avons compris qu'il avait pris la côte de l'homme, le côté de l'homme, et il a ramené ce côté de l'homme dans l'homme, et finalement, il a conclu le mariage. C'est de la même manière spirituelle
spirituellement, qu'il va prendre les esprits qui sont l'Église pour que ces esprits reviennent à l'esprit afin qu'ils soient ensemble. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien Paul. Paul dit qu'il est clair. Alléluia. C'était difficile de comprendre, mais quand tu le lis avec l'esprit, tu comprends. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Je suis dans Éphésiens 5, versets 31 à 32. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il dit le verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Alléluia. Amen. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Le mariage, le véritable mariage. Aujourd'hui, nous courons derrière le mariage. Mais en temps normal, quand nous réalisons, tout le monde ne va jamais se marier. Parce qu'on nous parle de la promesse du retour de Jésus. Quand Jésus reviendra, il y aura des célibataires. Peut-être qu'il y aura encore plus de célibataires que des mariés. Alléluia. Pendant que tu es en train de faire le choix, Jésus revient, on te prend. Tu n'es pas marié. Pendant que tu es en train d'envisager quelque chose, Jésus arrive, on te prend. Alléluia. C'est un enseignement. Le mystère est grand. Et j'ai intitulé dans l'une de mes notes que c'était un rendez-vous à ne pas manquer. Amen. Bien aimé, tu peux t'amuser avec le mariage terrestre. On a dit que le premier Adam était terrestre. Ainsi, quand on nous présente le terrestre, il est l'image de la terre. Mais quand on nous présente le céleste, il est l'image du ciel. Et nous savons tous que la terre est commandée par le ciel. Amen. Alléluia. Et donc c'est un rendez-vous très important, bien aimé. Très important. Et par là, nous pouvons comprendre que si Dieu a institué le mariage, c'est pour nous donner un enseignement. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que l'homme et la femme se battent, pendant que sur la terre les hommes se battent dans le mariage terrestre, ils n'ont pas encore compris finalement l'enseignement que Dieu a donné pour ceux dans ce domaine du mariage. Parce que l'homme qui a compris, la femme qui a compris l'enseignement qu'il y a dans ce domaine, il va toutefois glorifier le Seigneur. Alléluia. Hier, je l'ai dit, il dit, mais quand nous regardons Jésus, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Quand nous regardons la vie de Jésus, ce n'était pas facile pour lui. Jésus a fait les choix. Les hommes qui n'avaient pas un bagage sur la mission, la vision qu'il avait. Les hommes qui ne comprenaient pas ce que Christ disait. Nous allons le comprendre que c'est après 50 ans de sa mort, la Pentecôte, qu'ils ont été ouverts par l'Esprit pour comprendre tout ce que depuis 3 ans Jésus expliquait. 3 ans et demi. Alléluia. Mais cet homme, Jésus est resté avec ses âmes. Jusqu'à quand? Il a dit au disciples, jusqu'à quand je vais vous supporter? Alléluia. Mais malgré cette phrase, Jésus, en aucun cas, a reflé un disciple. A repoussé un disciple. Il est resté avec eux jusqu'à la fin parce qu'il savait. Il savait que c'était à eux. Peu importe les circonstances, peu importe les moments difficiles, c'était eux qui devaient accomplir ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Alléluia. Et quand nous voyons Paul, celui qui a de plus souffert dans la mission, nous comprenons que ce mariage, cet homme avait compris cette logique. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait conseiller aux disciples d'être comme moi, rester comme moi. Paul avait compris. Lui, il ne regardait pas au mariage de la terre, il regardait au véritable mariage. Amen. Parce qu'il avait goûté. Il a dit qu'il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses. Et il a préféré même glorifier cette personne qui est allée au 3e ciel que la personne qui était sur la terre. Il s'est séparé de l'homme charnel. Alléluia. Celui qui se sépare de l'homme charnel a compris le mariage. Il ne peut pas maltraiter sa femme. Alléluia. Hier, nous avons dit que le problème dans le mariage, c'est l'homme. C'est des choses difficiles à dire, mais il faut le dire. Après toutes les analyses faites, le problème dans le mariage, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Alléluia. Parce que si l'homme
Nous avons dit que si l'homme est honnête, et comme nous parlons de la réorganisation de l'assemblée, nous allons vivre une assemblée honnête. Parce que la femme, c'est la soumission. Mais avant de se soumettre, nous oublions que quand l'homme est droit, la femme finira par être droite. Quand l'homme est honnête, quand l'homme est sérieux, alléluia, on finira par le sérieux dans l'assemblée de Dieu. C'est l'homme qui commence. Dans le mariage, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. C'est plutôt l'homme qui va vers la femme. Alléluia. Ça veut dire que si Adam ne s'était pas engagé dans ce domaine-là, il ne devait pas avoir mariage. C'est pourquoi, comme l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure, que quand Ève a mangé, Dieu n'est pas venu. Parce que Dieu savait que c'est l'autorité dans le jardin, ce n'était pas Ève, c'était Adam. Et dès qu'Adam a mangé, il est venu aussitôt. Parce qu'il a compris que cet homme n'a pas respecté la loi. Alléluia. Amen. Donc la responsabilité aujourd'hui dans l'assemblée, c'est de comprendre la logique de ce que nous avons reçu dans ce domaine du mariage. Et de les appliquer. J'ai donné un témoignage hier. Ce que nous avons vécu avec mon épouse il y a 3-4 jours passés. À 4 heures du matin, un problème sérieux. C'est des heures souvent que je médite. Ma femme sait que c'est ces heures-là que je médite. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais on a reçu un coup de fil qui nous a terrifiés. Ma femme pleurait même. Parce que c'était difficile, des choses difficiles à expliquer. Mais nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Alléluia. Et ça m'a encore donné l'intelligence, le courage de comprendre qu'aujourd'hui, si l'homme peut s'engager dans une décision, ça veut dire qu'il n'a pas encore rien compris. Il n'a pas encore compris quelque chose. Tout est possible, bien-aimé. Tout est possible. Quand tu décides de quelque chose, il faut regarder plutôt les conséquences de la décision que tu prends. Alléluia. Amen, amen. C'est les conséquences qui aujourd'hui fait que nous nous retrouvons dans les assemblées où les enfants sont victimes, les femmes sont victimes, les hommes sont victimes. Alléluia. Et pour rebâtir une telle assemblée, c'est le problème. Et quand nous avons lu 1 Corinthiens 7, nous avons compris que Paul avait de sérieux problèmes dans cette église. Alléluia. Paul avait de sérieux problèmes. Il y avait l'inceste dans l'église. Il y avait la fornication dans l'église. Il y avait pas mal de choses. Et Paul est en train de répondre à une question. Ou à des questions. Alléluia. Et il faut avoir la sagesse. C'est pourquoi je l'aime bien, Paul. Parce que vous vous retrouvez devant une situation que vous cherchez dans les écrits, ce n'est pas écrit. Mais il faut que vous le réglez. Alléluia. Quelqu'un vient vous poser un problème, vous cherchez, il n'y a pas un verset pour le convaincre par rapport à ce qu'il est en train de vous dire. Mais autant que maître, tu dois résoudre ce problème. Alléluia. Amen. C'est 1 heure après, parce que la personne ne voulait rien savoir. Je suis toujours dans le témoignage. J'ai demandé qu'on passe le téléphone au monsieur qui voulait, il était dépassé. Il était en colère. Il injuriait n'importe comment. Alléluia. Et nous avons laissé tomber pendant quelques temps. Et à 5 heures du matin, nous avons rappelé comme on avait promis. Et quand on a rappelé avec mon épouse, on a senti qu'il y avait un calme. Et c'est en ce moment-là que j'ai demandé de parler au monsieur. Et quand je l'ai parlé, je l'ai rappelé. Parce que c'est un proche. Je l'ai juste rappelé les faits, je l'ai rappelé les conséquences. Je l'ai rappelé tout ce qui était autour de lui. La personne a dit juste, j'ai reçu, il a dit 5 sur 5. J'ai reçu 5 sur 5. Et j'ai aimé ça. Et quelques minutes plus tard, c'est 3 personnes qui appellent sur vidéo, en train de pleurer. Le pleur de joie. Parce que, effectivement, ce que j'avais demandé aux frères, c'était de se réconcilier. Parce que ce qu'ils faisaient n'était pas agréable pour une maison. Ils se
Bien aimé, il y a possibilité de se réconcilier. Alléluia. Il y a toujours une possibilité. Dieu dit que tout est possible à lui. Si nous faisons confiance au troisième fil dans le mariage, nous allons de temps en temps faire recours à Dieu. Et Dieu est la solution à tout problème. Alléluia. Il est la solution à tout problème. Nous allons rebâtir une assemblée forte. Alléluia. Une assemblée solide. Seulement si nous avons respecté les bases. Alléluia. La parole de Dieu, ce message peut être pour moi aujourd'hui. Tout comme ça peut être pour mes enfants. Ça peut être pour les enfants de mes enfants. Alléluia. Et quand nous parlons de la réorganisation, le plus souvent nous voyons notre génération. Mais non. Notre génération aujourd'hui, si elle décide, on peut dans l'église retrouver les filles vierges. On peut retrouver les hommes droits. Alléluia. Si nous avons compris cette logique. Parce que quand nous lisons Genèse, nous comprenons qu'aujourd'hui, tout ce qui a été institué dans le mariage a été bafoué aujourd'hui. Et est encore bafoué. Le but, c'était d'avoir une femme vierge. Une femme qui n'avait pas connu d'homme. Et un homme aussi qui n'avait pas connu de femme. C'était ça le but. Parce que dans la lecture, nous avons lu Isaac et Rebecca. Aucune mention biblique ne nous dit que Isaac avait connu des hommes. Et plutôt des femmes. Ou bien Rebecca avait connu des hommes. Et si nous sommes déterminés, autant qu'une assemblée, en transmettant cette bonne nouvelle à nos enfants, demain on peut ne pas être là. Mais l'église que nous prions aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Les apôtres qui ont commencé, qui ont bâti, ils sont plus vivants. Et pour autant, aujourd'hui, nous parlons de l'église. Alléluia. C'est la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme. Nous avons parlé des cellules de prière. Nous venons parfois seulement prier à l'église. Nous venons seulement parfois écouter la parole de Dieu à l'église. On n'a pas le temps à la maison de créer des cellules de prière en famille. Commence à enseigner ton enfant la parole de Dieu. L'éducation qui domine toutes les éducations qui peuvent exister sur la terre. C'est la parole de Dieu. J'ai vu des enfants ratés dans la famille biologique, ratés dans la société, comme les nous autres. Mais quand ils ont rencontré la parole de Dieu, la vie transformée totalement. Alléluia. L'éducation, la parole de Dieu. Je vous ai parlé de la scolarité aujourd'hui qui est en train d'apprendre aux petits-enfants la sexualité. Et si nous, l'église, nous ne prenons pas garde, si nous n'avons pas toujours le temps de transmettre la meilleure éducation à nos enfants, tenez-vous tranquille, nous partirons demain. Qu'on le veuille ou pas, nous allons mourir, nous allons partir. Et on parlera de toi à travers tes enfants, à travers ta descendance. Si nous avons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que Jacob a eu Isaac, parce que Isaac a eu Jacob. Et les 12 tribus sont venues après. Alléluia. Mais tous, ils reflètent la bénédiction d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que par Jacob, on voit Abraham. Par Ephraïm, nous voyons Abraham. Même par Jésus, nous voyons Abraham. Alléluia. Amen. Parce que Abraham a respecté la promesse que Dieu lui a donnée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, qui va être enlevé? C'est une question que je me suis posée. Qui va être enlevé? Quand nous lisons Genèse 24, 15 à 21, nous l'avons déjà lu la fois passée, nous comprenons, parce que j'ai dit, en fait, le passage reflète, ou c'est la répétition de Genèse 24. 1 Thessaloniciens 4. Alléluia. Et dans ce passage, Eliezer de Damas est venu chercher une femme pour Isaac. Il est venu chercher une femme pour Isaac. Et tant que les signes
n'était pas présenté à Eliezer, il ne pouvait pas faire le choix. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons ce passage, Eliezer est en train d'observer tous les mouvements de Rebecca pour voir si ce que Rebecca faisait correspondait à ce que son maître lui avait dit. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait juré. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit ne viendra pas parler de lui, mais il viendra parler de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Ça veut dire qu'Eliezer de Damas, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il vient, il regarde l'aspect de cette femme, comment elle s'est comportée. Et quand nous étudions cette femme, nous comprenons que ce n'est pas tout le monde qui va hériter le royaume des cieux. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné seulement à une femme. Amen. Qui a respecté la volonté de celui qui l'a envoyé. Est-ce que nous avons compris? L'enlèvement concerne celui qui a respecté la volonté de Dieu. Amen. Parce que dans sa volonté, il faut que celle qui est sortie de lui puisse revenir. Alléluia. Amen. Et quand Eliezer est en train d'observer, il est en train de regarder en fait, comme l'homme de Dieu venait de dire en fait, ce qui est sorti de lui. Ce qui est sorti de lui. Et aujourd'hui encore, je vois comment les hommes, c'est souvent pendant les fiançailles, qui s'agenouillent devant la fiancée pour faire la proposition. Il faut le dire, j'allais le dire même pendant les fiançailles, mais je n'ai pas pensé. Ce n'est pas biblique. Amen. On ne s'agenouille pas devant une personne qu'on veut avoir. Amen, amen. Parce que souvent, on s'adhère à ce passage. La dit qu'Eliezer de Damas s'est agenouillé, pas pour Rebecca, mais il s'est agenouillé pour adorer l'Éternel par rapport à ce qu'il a vu dans la vue de Rebecca. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas prosterné. Comment tu fais un choix et tu te prosternes en même temps? Quel signal tu donnes? Tu sais ce que ça veut dire se prosterner devant une personne? Alléluia. C'est un signe d'adoration. Et tu n'as pas encore fait le choix. Déjà tu te vends comme ça au début. Mais la suite, tu vas le subir. On ne se prosterne pas. C'est maintenant à la mode. Je vois à la télé comment tu aimes la personne, mais sois clair avec la personne, la mode. Amen. C'est pas parce que tu vas t'agenouiller devant les gens. Et j'ai vu un homme, ça s'est passé en Angola. Il est venu se prosterner, la femme a refusé. Ah oui, elle a joué les fleurs qu'elle avait, elle a dit, mais comment tu ne me préviens pas? Tu viens comme ça en public, en plus, devant les gens, tu dis, quelle est cette proposition? J'ai dit, ouais, et suis. Ah mais oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Et nous sommes des chrétiens, nous devons respecter les règles de la parole de Dieu. Amen. Eliezer ne s'est pas prosterné devant Rebecca. Mais il a vu tout ce qui s'est passé, qui correspondant à la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il s'est prosterné pour rendre grâce à l'Éternel. Que voilà exactement les choses. Alléluia. C'est très très important. C'est très important. Donc l'enlèvement concerne tout ceux-là qui ont servi le coup. Nous avons l'exemple des 10 vierges. Alléluia. Dans Matthieu 25, je crois, à partir du premier verset. La Bible dit qu'il y avait un époux. C'est pourquoi je l'ai dit au départ que nous sommes fiancés et prophétiquement nous sommes époux. C'est très important. Parce que dans le fiançailles, s'il y a rupture, ce n'est pas un péché. Alléluia. Dieu a fait le choix. Mais pour que tu demeures dans la pensée de Dieu, dans l'éternité de Dieu, il faut respecter les principes. Dans ce passage, la Bible dit qu'il y avait 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Le principe c'était quoi? C'était simple. C'était que quand l'époux a fait la proposition, il a laissé quoi? Il a laissé de l'huile. Il a laissé l'huile aux 10 vierges. Ça veut dire que vous devez garder cette huile-là jusqu'à mon retour. Et quand je reviendrai, il faut que je vous trouve. Parce que pour alimenter la lampe, il fallait avoir de l'huile. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas ces femmes-là qui ont mis de l'huile, mais c'est l'époux. Alléluia. Et il leur a demandé de garder cette huile.
Et nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé du dialogue entre l'homme et la femme. Vous allez comprendre que c'est pareil avec Dieu. Pour garder, pour consolider une relation avec sa femme, c'est le dialogue. Il faut parler. C'est dans le parler qu'on peut se pardonner, qu'on peut se comprendre. Un couple qui ne parle pas, ne vous attendez pas au problème. Et plutôt ne vous attendez pas à la perfection. Ne vous attendez pas aux bonnes choses. C'est en parlant qu'on découvre les défauts de sa femme, on découvre les défauts de son mari. C'est en parlant qu'on peut demander pardon pour un fait qu'on a reconnu. Alléluia. Donc, la condition pour ces 10 vierges, c'était de garder cet état que l'époux avait laissé. C'était la prière. Mais quand nous lisons ce chapitre, nous constatons qu'il y en avait 10 qui n'avaient pas respecté ces principes. Et plutôt 5 sur 10. 5 qu'on appelle les vierges folles. Les sages ont gardé leur huile. Alléluia. Elles ont gardé leur onction. Ils ont gardé leur intimité. Elles ont consolidé leur intimité avec l'époux. Et quand l'époux est revenu, alléluia, elle a pris cela. Et celles qui n'avaient plus d'huile, ils ont demandé, c'était trop tard. Je suis en train de parler de l'enlèvement. C'est un mouvement, la Bible dit, qui va se passer, qui sera plus rapide même qu'un clin d'œil. Personne ne va s'en apercevoir. C'est pourquoi on insiste. Alléluia. On se bat dans les mariages terrestres. Est-ce que de la même manière que nous nous battons, on pense au véritable mariage avec l'époux? L'époux véritable. Alléluia. Une maison que je n'ai jamais vue sur terre, bâtie sur le fondement des pierres précieuses. C'est là où nous allons habiter avec Jésus. Alléluia. Est-ce que ces moments arrivent de comprendre que nous avons un mariage qui nous attend? Qui nous attend. Une femme qui a respecté la parole de Dieu. Amen. Une femme qui se sanctifie tous les jours. Une femme qui sait se réconcilier avec son époux. Une femme qui sait respecter les principes d'une maison. C'est cette femme-là qui sera enlevée. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, c'est l'Église. Amen. C'est l'Église. L'Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut être compté parmi ceux qui vont être enlevés? Amen. Est-ce qu'on peut? Amen. Alléluia. Amen. On répond avec timidité. Est-ce qu'on peut être compté parmi cette épouse qui va être enlevée? Amen. Même si nous savons qu'il y a des hommes, des femmes qui vont rester. Et nous allons partir. Amen. Nous allons participer à cet enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les charmes, ce n'est pas la pied, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la dimension spirituelle, ce n'est pas la dimension intellectuelle, mais c'est le comportement. Alléluia. Nous avons le personnage du mauvais riche et du pauvre Lazare dans la Bible, qui nous instruit, qui m'instruit beaucoup. La Bible dit que ce pauvre Lazare se nourrissait des miettes qui tombaient de la table du riche. Toute sa vie, il avait des plaies sur lui. Qui pouvait s'approcher de lui? Il n'avait pas de forme. Il n'avait pas d'argent. Pas de maison. Mais un jour est arrivé où le véritable mariage devait se passer. Cet homme s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Celui qui était bien sur la terre. Alléluia. S'est retrouvé de l'autre côté. Dans le ciel. Alléluia. La douleur. Et quand vous lisez cet homme, ce que j'ai aimé en lui, c'est qu'il a produit l'amour, mais c'était trop tard. C'est pourquoi j'ai dit, aimons-nous vivants. Si tu as un frère qui ne connaît pas encore Jésus, ma soeur, mon frère, prêche la bonne nouvelle. Fais de tout, pèse de tout ton poids. Parce que ce n'est pas des histoires, l'enlèvement. C'est des choses qui vont se passer. Nous avons la lecture de tout ce que Dieu nous a dit, de ce que nous voyons dans ce monde. C'est-à-dire que le temps est proche. On ne sait pas. Ce qu'il a fait de bien, c'est ça. Il n'a pas dit la date. Il n'a pas dit le jour.
Parce que sinon les hommes certainement se mettaient dans une vie pas possible. Et s'ils savaient les jours devaient se repentir, parce que Dieu, la condition pour entrer, il faut que tu sois né de nouveau. Elle dit qu'ils pouvaient commettre un jour avant, ils se répondent. Et ils entrent. Alléluia. Mais Dieu a dit en ce qui concerne le jour, ni l'heure, je ne connais pas, niet. Je ne connais pas. Ils ont insisté, ils ont posé Jésus comme étant ami. Il a refusé de livrer le secret. Il a dit, je ne connais pas. Pensez-vous qu'il ne connaissait pas? Alléluia. Pensez-vous qu'il ne connaissait pas ces jours? Mais puisque c'est lui qui a créé ces jours. C'est lui qui sait ces jours. C'est lui qui viendra. Nous avons parlé plutôt juste 14 hier. La nature, la première nature, le lion. Elle dit qu'il va descendre dans sa position de lion pour dévorer, pour saccager. Il sait ces jours. Alléluia. C'est pourquoi quand on parle de l'enlèvement, c'est pour éviter que l'épouse, la femme qu'on aime, puisse subir ces choses. Alléluia. L'enlèvement, c'est pourquoi? C'est pour enlever. Parce qu'imaginez-vous, vous êtes au courant d'un quartier qui va subir des bombardements. Vous êtes au courant. J'ai vu comment les officiers, ils appellent à la maison, libérer le quartier. Il ne va pas appeler tout le monde, hein. Il va appeler sa femme et ses enfants. Il pille bagages, déplacez-vous à l'immédiat. Parce qu'il est au courant que le quartier sera bombardé. Il y a des choses qui vont se passer. Alléluia. Et Jésus qui est amour, parce que lui n'a pas l'amour. Lui-même, il est amour. Qui a tant aimé le monde. Il sait ce qui va se passer. C'est pourquoi je ne tremble pas quand je vois ces événements-là. Alléluia. Pour moi, ce n'est que des signes. Ce n'est que des signes. Alléluia. Parce que tout a été livré dans la parole de Dieu. C'est ceux qui n'ont pas la connaissance qui tremblent. Nous voyons comment ils sont en fait, c'est des éléments, tous les éléments qui sont en train de réunir avant cet événement. Amen. L'enlèvement. Et quand nous faisons la lecture de tout ce qui se passe, nous devons comprendre que le temps est proche. Le temps est proche. Alléluia. Amen. Le temps est proche. C'est pourquoi, quand nous regardons à ce mariage-là, nous disons que pour nous, c'est une grâce. Avoir des enfants ou non, avoir un homme ou non, avoir une femme ou non, nous savons que le véritable époux est là. Il est de notre côté. Alléluia. Il est de notre côté. Nous avons l'histoire, pour expliquer un peu ce que je venais de dire tout à l'heure, dans Genèse 15, verset 13 au verset 16. On nous parle d'Abraham. Et aussi dans Genèse 18. Et dans Genèse 19. On nous parle de la même personne. Alléluia. Amen. Dans 18 et 19, on nous parle de Lot, son neveu. Qui avait fait son choix. Il avait vu tout ce qui brillait. Il a fait le choix parce que son oncle lui avait demandé. Tu choisis à gauche, moi je pars à droite. Tu choisis à droite, moi je pars à gauche. Et Lot a levé ses yeux, il a regardé. Là où ça brille, il est allé habiter. Or, là où il est allé habiter, c'était un endroit où Dieu déjà, dans sa colère, attendait que le temps arrive afin qu'il détruise ces pays. Je suis en train de parler de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. De Sodome et Gomorrhe. Et dans cette lecture, quand vous lisez, vous allez comprendre que Abraham se retrouve de l'autre côté. Il voit les anges venir. La Bible dit qu'Abraham avait développé une intimité avec Dieu. Il était devenu ami. Nous avons parlé de l'amitié. Il dit qu'un ami livre tous les secrets à son ami. Abraham a vu, il a dit non, ce n'est pas des hommes ordinaires. Alléluia. Il soit à manger. On a parlé de la nourriture. Vous savez que Dieu aime manger. Alléluia. Abraham savait ces choses. Il a dit non, vous ne passez pas. Parce qu'à l'allure où vous venez là, non, il y a quelque chose. Il attendait, je vais vous préparer un repas. Il prépare des gâteaux, il fait tout à la manière de ce qu'est le pou. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il prépare par rapport au goût. Voilà pourquoi nous avons dit dans le mariage, une femme doit savoir le goût de son mari. Amen. Alléluia.
Ça calme les choses. Alléluia. Même Dieu, ça lui a calmé. Ça lui a fait dire des choses qu'il n'allait pas dire. Il a dit qu'après avoir mangé, Dieu a commencé à livrer le secret. Il dit voilà, si nous sommes de passage, nous sommes entrés en mission pour aller bombarder Sodome et Gomorrhe. Parce que nous avons compris que le seuil du péché dans ces contrées-là est arrivé. Et vous savez qu'il y a une dimension du péché. Et c'est ce que nous allons vivre dans ce monde. Quand cette dimension arrivera, ça touche, Dieu est obligé de descendre. Amen. Alléluia. Il est lent à la colère, mais il a un niveau. Nous voyons comment il est descendu autour de la tour de Babel. Et nous voyons les hommes aujourd'hui, comment ils sont en train de vouloir rebâtir cette tour de Babel. C'est un groupe de gens, un lobby de gens, que si vous regardez, nous avons parlé du Covid, et aujourd'hui nous parlons de la guerre. Celui qui a des yeux spirituels comprend que tout cela, c'est des stratégies. Le problème, c'est qu'ils veulent nous imposer un nouvel ordre mondial. Amen. Ils veulent nous commander comme ils veulent. Ils veulent faire de nous ce qu'ils veulent. Ce n'est pas des maladies, frère, ce n'est pas. Il n'y en a pas. Heureusement que la Bible en parle. Ils veulent que nous puissions être dépendants à 100%. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Dieu ne peut jamais aimer ça. Alléluia. C'est pourquoi quand ça va arriver au sommet, Dieu sera obligé de descendre. Mais quand il va descendre, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Mais avant cette destruction, Amen, amen. Avant cette destruction, il faut qu'il prenne d'abord son épouse. Amen. C'est la joie. Quand je dors, je me réveille avec Amen, mes amen, enfants. amen. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais toi, comment tu feras s'il y a un problème comme ça? Avec des enfants, avec ta famille. J'ai dit, j'ai confiance en Dieu. Amen. Parce que je sais que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Ça garantit, les écrits nous garantissent de ce que nous vivons. Et nous devons comprendre la période que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Troisième guerre mondiale, oui ou non, nous savons que l'Éternel, la parole de Dieu s'accomplit. Amen, amen. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si ce que je lis ne concorde pas avec ce que j'entends, je fais confiance à ce que j'entends. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Amen. Il est en train d'aller bombarder Sodome et Gomorrhe. Imaginez-vous, dans cette contrée, il y a son neveu qui l'aime beaucoup. Est-ce que vous savez qu'Abraham aimait beaucoup l'autre? Il l'aimait beaucoup. Ce qui avait fait qu'il puisse se séparer de son neveu, c'était la condition de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait reçu une promesse. Et cette promesse ne voulait pas qu'il y ait un témoin avec lui. C'est cette condition qui a fait que sinon il n'allait pas se séparer de l'autre. Alléluia. Et ça nous prouve qu'il aimait beaucoup l'autre. Et Dieu décide, il est en train de livrer le secret de ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe. Abraham dit quoi? Comment? Mais dans cette contrée, quand vous lisez l'intercession d'Abraham, vous allez comprendre qu'il est en train de vouloir prendre Dieu comme un sandwich. Il est en train de l'amener. En fait, son problème c'était une seule personne. Alléluia. Il n'avait pas 2-3 personnes. C'était Lot, son neveu. Alléluia. C'était Lot. Parce que quand nous lisons même sa femme qui s'était retournée, on voit la réaction d'Abraham. Il n'y avait rien du tout. Il n'a pas senti ça. Parce que son problème n'était pas la femme de l'autre. Son problème c'était son neveu. Alléluia. On va bombarder. On te livre un secret, frère. Là où tu es là, que tu vois là, cette nuit-là, va être bombardé. C'est-à-dire que tout mon œuvre va être ratisé. Maintenant, tu laisses cette personne partir. Et tu sais que c'est Dieu. Tu n'auras pas le temps d'aller faire tes bagarres, tu n'auras pas le temps d'appeler. Et donc, Abraham est en train de négocier sur place. Parce qu'il veut voir son neveu vivre. Alléluia. Amen. Il veut voir son neveu vivre. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Le jour de l'enlèvement. Alléluia. Dieu nous prévient de tout ce qui va se passer après l'enlèvement. On a parlé des tribulations. Cette fois-ci, ce n'est pas la tribulation. C'est la grande tribulation.
C'est le moment quand vous lisez, Matthieu en parle, Apocalypse encore marque le saut là-dessus. Il va se passer des choses terribles sur la terre. La colère de Dieu va parler. Dieu va descendre pour agir. Alléluia. Ce que nous voyons en Ukraine là, c'est rien du tout. Satan 1 ou Satan 2, c'est rien du tout. Ça, il y a la capacité juste de détruire une nation, une ville, mais Dieu, quand il descend, nous avons vu le déluge. Amen. Il a fait tomber une pluie de 40 jours et 40 nuits pour exterminer. Il n'y avait pas de survivants. Tu ne pouvais pas. Avec tes armes, avec ton intelligence, avec tout ce que tu as, tu meurs. Ça, c'est Dieu. S'il fait tomber un feu sur la terre, en quelques secondes, il consume toute la terre. Il est capable de tuer, de refaire, parce que c'est l'esprit créateur. Alléluia. Amen. C'est l'esprit créateur. Il va se passer des choses terribles, bien aimés. C'est pourquoi cet élément est très important pour nous. De comprendre que si nous arrivons à comprendre, comme le sage avait dit, il y a un temps pour toutes choses. Nous avons l'habitude de regarder aujourd'hui. On n'a pas le temps de jeter un regard plus loin. Alléluia. Quand je regarde mes photos aujourd'hui, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je me regarde, je dis, c'est vraiment moi. Alléluia. Quand on entendait quelqu'un à 40 ans, mais on le voyait de très loin. C'est nager. Il est trop grand. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé cet âge-là. Alléluia. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de te regarder dans un cercueil, que les gens sont en train de te pleurer? Alléluia. Qu'un corbillard est en train de t'amener. On te croise les bras comme ça. On t'impose une tenue même ce que tu n'aimais pas. Alléluia. Et tu es allongé, tu ne peux pas faire un mouvement. Tu ne peux pas bouger. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pensé un moment? Il dit, mais si tu te retrouves dans cette condition-là, les enfants que tu vois aujourd'hui, parce que le but d'un père, c'est d'accompagner ses enfants jusqu'à leur âge de maturité. Est-ce que tu essaies de voir ces aspects-là? Que Dieu te prenne avant que ton enfant ait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce que tu peux imaginer ce qui peut arriver après toi? Un chrétien, c'est celui qui vit dans l'anticipation. Excusez-moi le terme si ça existe. Amen. Ça existe le mot? Anticipation. Le mot anticipé. Alléluia. Il y a encore quelques mots dans la tête. Alléluia. Un chrétien doit anticiper. Amen. Il doit regarder, pas aujourd'hui, mais demain. Tu veux prendre une décision, frère? Tu veux se séparer? C'est pourquoi j'aime Jésus. Il s'est lutté sur le divorce. Non, nous c'est difficile. Il a dit, amenez-moi les enfants. Il a prié pour les enfants. Il voulait dire, mais vous parlez du divorce. Vous ne regardez pas ces enfants-là. Si vous vous divorcez, est-ce que vous savez que vous allez casser l'éducation de ces enfants? Parce que l'éducation, ce n'est pas papa au nord, maman au sud, ou papa aux États-Unis, maman, je ne sais pas, en Angleterre. L'éducation de l'enfant, c'est papa et maman ensemble. Amen. Avec ses enfants. Tu le vois le matin, tu les accompagnes, tu les ramènes. Chaque jour, tu parles à tes enfants. Amen. Alléluia. Tu parles à tes enfants. Tous les jours de la vie. Je vous ai parlé du secret des Juifs. C'était la capacité que les Juifs avaient de communiquer la pensée du Tanakh à leurs enfants. Un enfant juif, quand il grandit, tellement qu'il a un dépôt de la loi de Dieu en lui, tu ne peux pas le convaincre. Va évangéliser un juif, tu vas voir. D'ailleurs, j'ai eu la grâce de parler avec plusieurs. Ils n'ont même pas envie, ça dit, selon leurs promesses, ils n'ont pas le temps d'évangéliser les autres. Ça dit que tu ne peux pas faire partie du judaïsme. Parce que c'est leur promesse à eux. Ils sont jaloux de ça. Et ils savent que tous ceux qui ne sont pas dedans, ils ne sont pas dans le vrai. Et tu veux lui donner une information, mais lui, il va te parler de Jésus. Alléluia. Parce que lui, il a la même nationalité que Jésus. Alléluia. Amen.
Nous devons prendre conscience, bien-aimés, de tout ce qui se passe aujourd'hui et de regarder. Homme de Dieu, on peut lire Matthieu 24, 32 à 34. Matthieu 24, 32 à 34. Matthieu chapitre 24, verset 32 à 34. Je fais la lecture. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. S'il insiste à la fin, ça veut dire qu'il est en train de marteler ce qu'il a dit au début. Il est en train de donner une parole. Il dit, instruisez-vous de la vie d'un figuier. Il dit que l'homme, s'il a les capacités de regarder un figuier qui est un arbre, qui donne qui donne des feuilles, et par rapport à ce feuille, nous pouvons déterminer quand est-ce qu'on aura du fruit sur cet arbre. Il dit, mais si, autant qu'humain, vous avez la capacité de le comprendre, comment vous n'arrivez pas à discerner le temps que nous vivons? Ce n'est pas le temps de la distraction, frère. Ce n'est pas le temps de se battre. Ce n'est pas le temps des conflits. Parce que Satan n'a plus de temps. Satan sait que le temps est proche. Et il est vraiment, il se presse de faire, d'agir dans toute sa force pour séduire l'église, l'assemblée de Dieu. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas compris cette logique, souvent se laissent aller. Se laissent aller. Alléluia. Se laissent aller. Le ciel et la terre ne passeront pas. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui, le combat que nous avons aujourd'hui, c'est le ciel et la terre que nous voyons. Et tout ça va passer. À quoi ça sert? À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Il est en train de nous rappeler comment toi qui viens de l'éternité, toi qui étais dans les rênes de Dieu, l'homme de Dieu nous a parlé du serment d'Élisée de Damas, sur la cuisse d'Abraham. Comment toi tu viens de l'éternité. Et Dieu pour un temps t'a plongé dans la temporalité. Ça dit que le temps, parce que le temps n'existe pas dans l'éternité. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu qui est éternel, il a eu la pensée du mariage sur la terre. Il a fait quoi? Il a séparé l'éternité. Donc quand nous parlons du temps, en fait, c'est la séparation de l'éternité. Et l'éternité, il a rendu l'éternité à moins l'infini et à plus l'infini. C'est-à-dire qu'au milieu, nous sommes au milieu de l'éternité. Et ce que nous appelons le temps chronos. Et lui, il est dans le temps kairos. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est éternel. Et c'est là-bas notre domicile. C'est là-bas notre lieu d'habitation. Et le temps qui dit, comment peux-tu accepter, toi qui vivais dans l'éternité, et que je t'ai laissé pour un temps comme un passager pour quelque temps, et que tu puisses rater ton domicile habituel. Que tu puisses rater l'éternité. Alléluia. Amen. Que tu puisses rater ton domicile. C'est comme quelqu'un qui est sorti, qui a promis revenir, mais il fait un accident, il ne revient plus. Alléluia. Amen. Et notre promesse, c'est que nous allons repartir dans l'éternité. C'est notre domicile. La nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance. Quand Jésus est en train de le présenter, le sang de la nouvelle alliance, ce n'est pas l'alliance du mariage physique. Mais il est en train de présenter le mariage caché. Alléluia. Amen. Mais qui ne pouvait se comprendre qu'en comprenant d'abord le mariage physique. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas compris le mariage physique, celui qui n'a pas compris pourquoi Dieu nous a imposé le mariage, qu'il soit marié ou pas, parce que j'ai dit le mariage c'est une affaire de tout le monde. Alléluia. Tu ne vas jamais comprendre le bonjour de l'enlèvement.
Ça va te surprendre. Elle dit que ces jours-là, il y aura des gens qui conduisent. Le pilote est parti. Le copilote est parti. Et vous êtes 500 passagers dans le vol. Alléluia. Il caborde. On va crier dans toutes les langues. Alléluia. Dans toutes les langues du monde, on va parler en langue. Il n'y a pas de pilote. Va prendre la commande. Conduis. Pilote l'avion. Alléluia. Ça va se passer comme ça. Tu es sorti, tu as dit à ta femme, je suis parti au boulot. L'enlèvement, tu es parti. Tu ne reviens plus. C'est pourquoi je m'amusais avec un homme de Dieu. Je lui ai dit, mais quand nous voyons aujourd'hui la pandémie Covid, parce qu'il y a eu des prophètes qui ont parlé quand même pendant cet événement. Il y a des prophéties. Bien sûr. Vous savez, il y a des prophéties quand tu écoutes. Tu dis, mais ces choses-là, la prophétie ne vient pas pendant l'événement. Il faut prophétiser avant. Amen. Tu savais que la pandémie Covid, c'est la fin du monde. Mais il fallait le dire avant. Amen. Il y a des images, et puis vous savez, aujourd'hui, le monde de l'Internet, les gens, tout ça c'était pour faire peur aux gens. Mais c'est lui qui était assis dans la parole. Il ne faut pas bouger. Parce qu'il sait que ce n'est pas vrai, il a la vérité. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus de masques, il n'y a plus de vaccins. Il dit, mais quand vous lisez l'information, mais pensez-vous qu'il n'y a plus de Covid? Il y en a. Alléluia. C'est pourquoi je m'amusais avec un frère, je disais, mais c'est Poutine qui a tout arrêté. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde concentré en Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, il y a la guerre des puissances qui se passe. Quelque chose de nouveau va se produire. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et j'aime ça. C'est pourquoi tous les jours, j'ai mes regards fixés sur l'Ukraine. Je suis en train d'observer Poutine avec son Satan 2. Alléluia. Amen. Vous savez, Poutine, ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas l'Ukraine. Quand vous voyez bien l'événement, ce n'est pas l'Ukraine. Il est en train d'attendre. Vous savez que les Américains qui aujourd'hui se disent la première puissance, il est en train de les attendre venir avec leurs avions. Lui, je suis sûr qu'il est en train de regretter. Je dis, mais moi, c'est pas fou. Parce que l'Ukraine, c'est la Russie, c'est l'ancienne Union soviétique, c'était le cœur de l'Union soviétique. C'est le berceau. C'est le berceau. Mais il attend. C'est lui qui va s'investir. C'est celui-là. Il a dit tu vas regretter de toute ton existence. Tu vas connaître des choses que tu ne vas jamais réparer. Après, la Pologne, il dit à la Pologne, non, toi, envoie les avions. La Pologne, non. Si vous voulez, je vous donne les avions. Vous partez vous-même. Je ne pars pas. Alléluia. Mais vous êtes une première puissance. L'OTAN, vous êtes alliés à toutes les puissances du monde. Allez-y. Alléluia. C'est par là que je comprends la prophétie de Dieu. Amen. Alléluia. La prophétie de Dieu. Nous avons des versets bibliques qu'on peut noter par rapport à la comparaison d'Abraham. Matthieu 22, 1 à 2. On dit que Abraham était l'image de Dieu et Élisée était l'image du Saint-Esprit. Il y en a pas mal de versets, j'ai pris un verset. Jean 15, 26. Vous avez 1 Thessaloniciens 4, 17, ce que nous avons lu tout à l'heure. Et le lieu de rencontre. Vous allez voir que le champ où Isaac était, pendant qu'il méditait la parole de Dieu, ce champ était acquis par son père Abraham. Et il avait acheté à un prix d'argent. Et c'est là-bas qu'il s'est vu avec Rebecca. Mais quand nous lisons Macpéla, c'est l'image aussi, dans le contexte que nous avons lu tout à l'heure, c'est l'image des nuées, où l'église va se rencontrer avec l'époux de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est exactement ce qui s'est passé dans Genèse 24. C'est l'image. Dieu a beaucoup parlé dans la Bible. Il a beaucoup parlé. C'est nous qui ne faisons pas attention. Alléluia. Amen. Rendez-vous à ne pas manquer. Tu as quelqu'un, tu as un ami. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Alléluia. Parle de Jésus. Parce
Parce que quand l'église sera enlevée, bien aimé, si Dieu nous permet, on parlera de ça. De la guerre de l'Armageddon. Alléluia. Amen. Il se passera des choses terribles. Satan en personne. Celui qui t'attaque aujourd'hui, ce n'est pas lui en personne. Ce sont ses acolytes, ses démons. Mais la Bible dit que ce jour-là, lui-même en personne. Alléluia. Un homme sans pitié. Face à face, tu as intercédé, tu as prié. J'ai pitié de ces chrétiens qui vont rester. Parce que ce sera les premiers cibles. Parce que quand tu pries toutefois, tu le déranges. Et ces jours-là, imagine-toi, tu n'as pas participé à l'enlèvement. Maintenant, lui, il vient te trouver. C'est pourquoi Paul nous conseille de participer au premier enlèvement. Amen, amen. Et pour participer au premier enlèvement, il faut répondre aux critères de Rebecca. Rebecca a donné, on a dit, un chameau de 100 à 200 litres. Elle a nourri 10 chameaux. Elle-même, elle a pris une quantité de moins de 10 litres. Ça veut dire que pour servir, il faut donner le maximum à son époux. Si tu sers plus tes enfants, tu sers plus ton mari, tu sers plus ton travail, tu ne vas pas accéder. Le secret, c'est Rebecca. Alléluia. Nous nous mettons debout, nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander à Dieu afin de nous aider. Elle dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne ne connaît. Et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur nous aide. Elle dit que les disciples ont pris le courage, ils ont dit à Jésus, c'est difficile la condition du mariage. Et comme ils étaient en face de la solution, ils ont dit, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et tu vas demander à l'Éternel afin que tu ne puisses pas aller dans le lieu qui était destiné à Satan, mais que tu puisses hériter la promesse, l'éternité avec Dieu. Tu vas élever ta voix, tu vas prier au nom de Jésus. Merci.